Salut à tous, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Alors oui, j'ai enfin été chez le coiffeur, mais on s'en fout un petit peu parce qu'ici c'est pas un blog beauté, on est plus sur du brico, du bricolo. Et aujourd'hui, on va bricoler ce que vous avez certainement vu sur la vignette, que moi je n'ai pas, bien sûr, je me projette dans le futur. Et il va s'agir d'un projet résine. Je passe très vite là-dessus parce qu'il y a trop de blabla dans les vidéos. Mais voilà, la résine, c'est quelque chose que j'ai maté comme tout le monde sur les réseaux, qui m'a énormément excité, que j'ai toujours rêvé de faire. Et à force d'en voir, voilà, ça s'est un petit peu tassé. Le projet c'est à traîner dans le temps. Et puis, j'ai de la résine depuis très longtemps. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement technique qui coûte cher, donc faut pas se louper. Donc, ce sera une vidéo en plusieurs parties. La première partie, c'est celle-là. J'ai sorti ma grosse machine, vous trouverez les plans dans la vidéo, d'ailleurs c'est ici si vous voulez le faire. Mon rail à défoncer, à raboter. J'ai un magnifique plateau de Niangon qu'on va aller chercher juste là-bas tout à l'heure. Je vais le raboter pour voir à quoi il ressemble. Et puis ensuite, si tout va bien, il y aura une surprise. On va avoir la visite de quelqu'un qui va venir nous aider pour discuter technique et apprendre un maximum de choses sur comment utiliser la résine. Voilà ce que je vous promets dans cette vidéo. On verra le résultat à la fin. On commence tout de suite, on va chercher ce gros plateau, on s'installe par terre propre et on le grabote, on le rectifie, on le met nickel. C'est parti! Voilà, donc voilà un petit peu le bout de bois tel que je l'ai raboté et gratouillé. Donc à la base, c'est marqué là, il faisait 24 mm. Et là, il me reste exactement 40 mm de bois pour notre projet table. Donc je me suis pas vraiment attardé sur la préparation du bois, parce que c'est une vidéo qui va être déjà assez remplie, je pense, et assez complète avec la technique de la résine, qui n'est pas un produit si simple que ça à maîtriser. Et donc, justement, on a la chance d'avoir un professionnel qui va me filer un coup de main sur ce projet. C'est Valentin. Valentin, il est là, il est pas loin. Donc il y a Valentin qui est sympa, qui vient de assez loin quand même. Hein. Ouais, on vient de Moselle, Metz. Voilà. À peu près 400 km. On se croise un petit peu sur les réseaux, puis je lui ai dit vas-y, bah lui c'est son métier, il maîtrise cette matière, et moi j'en ai depuis un moment de la résine, mais bon, on a plus vite fait de faire une boulette qu'un truc bien. Je lui ai dit bah écoute, viens dans l'atelier, on se fait un truc tous les deux, ça peut être sympa. Donc on va pas que passer notre temps à raconter notre vie, sinon la vidéo elle va être énorme, mais tu peux quand même te présenter vite fait. Voilà. Savoir à peu près qui tu es, et puis après on parlera plus à la limite technique quoi. C'est ça l'idée. Donc Valentin, Dream Inside, moi je suis à mon compte, je fais de la réalisation entre autres de table rivière, table résine, casting table, etc.
Mais mon boulot principal en fait c'est surtout les applications de produits techniques tels que béton ciré et résine de sol. Résine décorative je précise parce que je fais pas de résine type garage ou type voilà quoi, je laisse ça à des gens qui font ça plus vite que moi et plus rapidement. Bref, et puis bah là on est sur le projet Diane. Une petite table sympa avec un joli plateau en yangon, d'ailleurs avec une couleur pas très commune, peu orangé mais avec un bel aubier bien blanc, donc ça va être sympa de pouvoir s'amuser un peu sur le produit là quoi. Ok, donc le seul truc qu'on a préparé hier soir, parce qu'il est arrivé hier soir assez tard, qu'on est obligé de faire à l'avance hein, pour que ça sèche, c'était badigeonner le bord du bois Pour saturer en fait les pores du bois, comme on pourrait mettre un bouche-port avant vitrification ou autre, simplement de façon à ce qu'on n'ait pas de remontée d'oxygénation, de bulles dans notre résine quand on va la couler après quoi. Étant donné que l'aubier c'est une matière un petit peu tendre, un petit peu souple, on a plus de risque de remontée d'oxygène par ce biais-là, et du coup ça nous permet de saturer, de boucher en fait, on va dire d'étanchéifier la surface du bois, de façon à ce que quand la résine vient en contact, on ait un minimum de remontée de bulles par ce biais-là. Voilà, donc au final, c'est forcément un projet qui se prépare à l'avance, ça se fait pas sur le pouce. Il y a eu le travail de dégauchissage, il y a eu la préparation en amont là de badigeonner les bords. Il va y avoir la coulée qui va mettre un certain temps, assez long à sécher, hein, quasiment 72 heures me dit Valentin. C'est un projet donc qui est long, qu'il faut préparer, qui est onéreux bien sûr, donc pas à la portée de tout le monde, parce que la résine c'est coûteux aussi, mais c'est quand même un truc que je voulais pas passer à côté de ça, ça me plaît, donc il fallait forcément que j'en fasse une. Et puis, donc des résines, il en existe plein aussi, et là on va utiliser une résine qui nous vient de... Alors, c'est une résine qui nous vient, c'est une nouvelle marque qui nous vient de chez Le Résineur, résine en distribution française. Moi, c'est ça qui me plaît un petit peu dans le produit. Et une résine qu'on peut utiliser pour jusqu'à quelle épaisseur une seule coulée là? Alors, en une seule coulée, on va être 5 cm. Ok, donc ça permet déjà de faire des trucs sympas quoi. Voilà. Il est possible qu'on refasse peut-être une petite vidéo interview qui sera vraiment, peut-être j'en parlais hier, je sais pas trop comment ça va se boucler, mais ça pourrait être une vidéo que blabla où on va, enfin pas que blabla, mais on va rentrer un peu plus pour ceux que ça intéresse, qui voudront plus que voir le projet visuel. On va rentrer un peu plus dans la technique. Là on va arrêter de parler et on va se faire. Le plus important du projet, c'est le coffrage. Le coffrage, voilà. Préparation du support, coffrage. Puis ça nous permet de visualiser un petit peu comment sera le résultat final, en tout cas l'implantation du plateau de table. Donc on repart sur les images, un petit peu de son, le coffrage bien préparé, c'est comme un chantier, chantier préparé, chantier avancé, chantier balayé. Ok, allez on y va.
Bon, Valentin, il est 15h là, pas loin. Ouais, j'ai pas regardé là, oui. On a fini notre coffrage qui nous a bien tenu chaud ce matin quand même. Tout siliconé de partout. C'était quand même le plus gros boulot, mais certainement le plus important. On va passer à la coulée. Comment ça va se passer la coulée? D'après notre projet un peu... Ah ouais, on était parti sur une coulée tout ce qu'il y a de plus basique. Enfin, plus basique pour les exécutants de la résine, on va dire. Mais là, on est parti sur un design un petit peu particulier en termes de coloris. Et du coup, on va vriller un petit peu de nos habitudes de réalisation. On va essayer de se lâcher un peu On quoi. va essayer de se faire un peu plaisir. Et du coup, ça va se passer en 3 coulées a priori. 3 coulées, exactement. Alors pourquoi 3 coulées? Parce qu'on joue avec des couleurs sombres et que les mélanges de couleurs risquent d'éclater lors de la montée en température de la résine. Et ce qu'on veut pas, c'est perdre les effets qu'on va donner à la résine. Bah c'est cool, on suit ça en image là. C'est On parti. met du petit son. Ok, donc nous voilà le 3e jour, hein, parce que si on compte le premier jour où est arrivé Valentin. Donc hier, ce qui s'est passé, moi je vais pas rentrer vraiment dans l'aspect vraiment technique, mais vu qu'on a que 2 jours et demi de travail avec Valentin, il a un petit peu accéléré la polymérisation, non? Polymérisation. Voilà, La catalyse ou la... pour que la première couche soit un petit peu plus solide et qu'on puisse couler une 2e couche ce matin direct. Donc là, c'est une couche qui est beaucoup plus fine. Donc on reste à côté, on va surveiller la cuisson de très près pour venir mettre notre petite finition colorée, un petit aspect électrique bleu qui devrait déchirer sa race. Voilà les nouvelles du jour.
Voilà ce plateau, on est exactement 10 jours après, donc je viens de le décoffrer. Je vais maintenant le raboter, certainement faire un gabarit de copiage pour le recouper tout autour. Mais tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine pour la finition.